Vous suivez la télévision de l'IFU via la toile. À présent, retour sur les tenants et aboutissants de la première session ordinaire de l'année 2020 du Conseil régional de l'IFU, tenue le mercredi 29 avril dernier, comme à l'accoutumée, dans la salle du centre culturel Ando Kouadio Jean de Daokro, en présence du corps préfectoral. IFU.net, l'information plus proche de vous. Contrairement aux précédentes réunions qui regroupaient du monde, la première session ordinaire de l'année 2020 du Conseil régional de l'IFU a enregistré moins de 50 participants, compte tenu de l'actualité mondiale liée à la question de la lutte contre le Covid-19, qui a d'ailleurs été largement abordée à cette occasion. Lors de la séance de travail, le président Traoré Adam Kolia a été félicité à l'unanimité par ses conseillers régionaux pour sa gestion administrative au titre de l'exercice 2019. Il lui a été donc donné quitus de continuer cette gestion. En termes d'action de développement, le Conseil régional de l'IFU s'est doté d'engins de travaux d'entretien routier. Les comptes sont soldés vis-à-vis du fournisseur et les deux premières machines, à savoir la chargeuse et le compacteur, ont été livrées, quand les deux autres le seront les semaines à venir. Mais quelle est l'importance de l'acquisition de ces machines? Traoré Adam Kolia, le numéro 1 de la dite collectivité territoriale de l'IFU, nous donne des explications. C'est vrai, l'État fait l'effort qu'il peut avec l'AGEROUTE pour profiler, pour recharger les routes, mais cela ne suffit pas. Le linéaire que nous avons est important. En plus, nous avons beaucoup de points critiques qui, à tout moment de l'année, coupent l'accès aux populations d'un village à l'autre. Et nous pensons qu'avec les engins que nous sommes en train d'acquérir, nous pourrons avoir une vitesse de réaction plus grande. Nous n'attendrons plus de passer un marché officiellement en bonne et due forme avant d'intervenir, mais c'est des machines qui seront là pour intervenir autant de fois que nécessaire, pour désenclaver les zones qui le seront et fluidifier la circulation pour l'ensemble de nos populations et permettre donc aux producteurs de produits agricoles d'écouler plus aisément leur production. Signalons que la tenue de cette session ordinaire a été également une opportunité pour l'agent de développement Kolia de poser la première pierre de la salle de réunion du Conseil régional dans l'enceinte du siège situé dans le chef-lieu des régions. Diegné François, directeur des services techniques et des moyens généraux de la région de l'IFU, donne des précisions sur l'infrastructure culturelle dont les travaux s'achèveront dans un délai de 4 mois. C'est un besoin de la région de l'IFU que cette salle-là vient combler. Ce manque à gagner là, que le président a voulu combler en suscitant la construction de cette salle de réunion. Donc c'est une salle qui aura une capacité de un peu autour de 200 places assises. Voilà, donc voilà. Avec 3 bureaux annexes qu'occuperont certains agents du conseil. Et puis certainement le protocole du président. Dans la devanture, la façade principale, nous avons une terrasse couverte de 10,80 m de long, 3,25 m de large. Et puis, tous les 3 autres côtés du bâtiment auront une terrasse non couverte, mais carrelée, de sorte à protéger les façades. Les autorités administratives, politiques et cadres de la région se sont prononcés sur l'initiative. Je suis fier de voir que malgré cette situation de pandémie, cette crise sanitaire, mais l'administration est debout. C'est un grand coup, il faut vraiment féliciter le président du conseil régional qui a pensé à doter la région donc, de cette batterie de machines qui va permettre d'améliorer les routes dans notre région. Vous savez que notre région comporte 3 départements. Vous prenez le département de Pricro où vous avez 25 km qui ne sont même pas bitumés et ces tronçons ont besoin d'être entretenus au moins 2 fois par an. Et je pense que ces machines vont permettre d'améliorer justement le confort sur ces routes-là. Globalement, tous les projets qui ont été prévus sont réalisés. Vous avez vu que tous les conseillers sont satisfaits du travail. Moi particulièrement, je m'intéresse aux questions de développement économique et d'emploi. Et je suis vraiment très heureux que les questions liées à la promotion humaine et à l'équipement des services économiques soient en bonne place dans le programme du président et heureux de constater que les taux d'exécution sont très appréciables. Et le président du conseil régional a fait bien de nous associer. Je veux dire tous les préfets du département
de la région d'Ifou a le fait de nous donner l'occasion d'être témoins des actions de développement menées par ce conseil régional. Et nous avons été véritablement témoins de ce qui est fait. Mais au-delà des actions faites en amont, nous avons pu noter la solidarité entre les élus qu'ils sont. Il faut rappeler que dans le cadre des actions de développement, le président du conseil régional de l'Ifou, Traoré Adam Koulia, a déjà procédé en début d'année 2020 à l'inauguration d'une douzaine d'infrastructures dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'eau potable. Bientôt, lorsqu'il aura une accalmie dans la maladie à coronavirus, d'autres ouvrages seront livrés aux populations bénéficiaires. Ifou.net, l'information plus proche de vous.